Il était l'enfant prodige du Brésil, celui que tout le monde regardait avec admiration et espoir. Dès ses premiers pas sur un terrain, il faisait trembler les filets, faisait rêver un pays entier et promettait de dominer le monde du football. À 17 ans, il était déjà une légende en devenir. À 19, il faisait tourner les défenseurs comme des pantins, inventait des gestes que personne n'avait jamais vus et attirait l'attention du plus grand club du monde, le FC Barcelone. Aux côtés de Messi et Suarez, il formait l'attaque la plus redoutable du monde, surnommée la MSN. Les stades étaient en feu, les buts s'enchaînaient, et tout semblait possible. Mais derrière les dribbles et les sourires, un autre Neymar grandissait. Un Neymar qui voulait être plus qu'un simple joueur talentueux. Il voulait être le meilleur, le numéro 1 mondial. Et c'est cette ambition qui allait sceller son destin. Car parfois, vouloir trop briller peut te faire tomber plus vite que tu ne le penses. Voici l'histoire de Neymar Junior, le génie brésilien qui a touché les étoiles et qui risque de les voir s'éteindre. 1. L'enfant béni du foot. Neymar da Silva Santos Junior, un nom qui résonne comme une promesse. Un nom que tout le Brésil a appris à prononcer avec admiration et fierté. Né à Mogi das Cruzes, dans une famille simple mais passionnée de football, Neymar a grandi avec un rêve plus grand que lui. Dès son enfance, il driblait dans les ruelles pieds nus, sourire aux lèvres, comme si le ballon faisait partie de son corps. À 11 ans, il dominait déjà les tournois de jeunes. À 13 ans, on le comparait déjà à Pelé. Et à 17 ans, il était devenu la star de Santos FC, le même club qui avait vu naître la plus grande légende du Brésil. Ses dribbles étaient des éclairs, ses feintes, des pièges impossibles à lire. Neymar jouait avec la liberté d'un enfant et le talent d'un maître. Quand il entrait sur le terrain, le public savait que quelque chose allait se passer. Une passe magique, un but impossible, un geste sorti d'un autre monde. Chaque match devenait un spectacle. Le football redevenait un art, et Neymar, son plus grand artiste, les caméras du monde entier se sont tournées vers lui. Les clubs européens rêvèrent de le signer. Mais lui, il voulait d'abord offrir au peuple brésilien des moments de joie, comme ses idoles l'avaient fait avant lui. Et quand le FC Barcelone l'appelle en 2013, c'est tout un pays qui retient son souffle. Car le joyau du Brésil allait rejoindre les rois du football mondial. Messi, Iniesta, Xavi, Suarez, Neymar entraient dans la cour des grands. Au Camp Nou, il découvre un nouveau monde, plus rapide, plus exigeant, plus médiatisé. Mais il ne recule pas. Il brille, il s'adapte, il s'élève. Le monde découvre alors un joueur hors norme, un dribbleur qui semblait né pour défier les lois du possible. Chaque match était une démonstration de talent et de confiance. Chaque but, une preuve que le futur du football avait un nom. Neymar Junior. Ce garçon venu des favelas du Brésil avait conquis l'Europe. À seulement 21 ans, il était déjà champion idolâtré, millionnaire, et pour beaucoup, le futur Ballon d'Or. Mais ce que personne ne voyait, c'est qu'au moment même où il atteignait les sommets, les premières fissures commençaient à apparaître. Derrière le sourire, la gloire et les trophées, un combat silencieux prenait naissance. Celui entre la passion qui l'avait fait rêver et le poids d'un monde prêt à tout lui prendre. Chapitre 2. Le transfert du siècle. 2015. Neymar est au sommet. Il vient de gagner la Ligue des Champions avec le Barça. Il marque, il brille, il sourit. Le trio Messi, Suarez, Neymar est intouchable. Le monde entier vibre devant cette attaque magique, où chaque match semble une œuvre d'art. Mais dans l'ombre des triomphes, un feu intérieur grandit. Car malgré les buts, les trophées et l'amour du public, Neymar reste le numéro 2. Le roi du Barça, c'est Messi. Le public crie son nom, les projecteurs sont braqués sur lui. Et Neymar, le prodige brésilien, commence à se sentir enfermé. Il ne veut plus être l'élève. Il veut être le maître. Il veut le Ballon d'Or. Il veut son équipe, son projet, son empire. Alors, en 2017, le monde apprend l'impensable. Le Paris Saint-Germain, club ambitieux prêt à tout pour régner en Europe, décide de tout miser sur lui. 222 millions d'euros. Une somme jamais vue dans l'histoire du football. Neymar devient le joueur le plus cher de tous les temps. Ce transfert choque la planète. Certains crient à la folie, d'autres parlent de trahison. Mais Neymar, lui, est sûr de son choix. Il veut sortir de l'ombre, écrire sa propre légende, devenir le héros d'un nouveau royaume. Le 4 août 2017, Paris l'accueille comme un roi. Les supporters hurlent son nom. Le Parc des Princes tremble sous les applaudissements. Neymar est souriant, confiant, prêt à conquérir le monde. Et ses débuts sont impressionnants. Buts, passes, gestes techniques, tout semble facile. Le PSG paraît imbattable et Neymar rayonne. Mais derrière ce départ parfait, les premières ombres apparaissent. Les tensions dans le vestiaire, les jalousies, la rivalité silencieuse avec Cavani, la pression des médias français, plus dure, plus agressive. Et puis, il y a la blessure. Une fissure au métatarse. La première d'une longue série. Une blessure qui l'écarte des terrains pendant des mois juste avant le match le plus important de la saison. Ce jour-là, quelque chose se brise. Dans son corps, et peut-être aussi dans son esprit. Car à partir de ce moment,
La blessure ne le quittera plus jamais. Chaque saison, elle reviendra comme une malédiction toujours avant les grands matchs, toujours quand le PSG avait le plus besoin de lui. Le transfert du siècle devait être le début d'une nouvelle ère. Mais au fil des mois, il commence à ressembler à une fuite en avant. Neymar voulait devenir le roi de Paris, mais il a surtout découvert le poids du trône. Derrière les millions, la gloire et les caméras, le sourire s'éteint peu à peu. Les critiques augmentent, les blessures se répètent, et la promesse du ballon d'or s'éloigne. Ce n'est plus seulement une histoire de football, c'est une histoire d'homme, d'un jeune prodige qui voulait régner sur le monde sans savoir que le monde peut te briser dès que tu sembles intouchable. Chapitre 3. Les blessures, les femmes et le chaos. Chaque histoire de gloire finit par croiser la douleur. Et pour Neymar, cette douleur a pris plusieurs visages. Le premier, c'est celui des blessures. Chaque année, à chaque moment décisif, le même scénario. Une cheville tordue, un métatarse fissuré, un genou fragilisé, comme si le destin refusait de le voir briller dans les grands moments. Ligue des champions, Coupe du monde, match clé, toujours au bord de l'exploit, mais toujours stoppé par une blessure qui tombait au pire moment. Les fans commençaient à douter. Était-ce la malchance? Ou simplement le résultat d'un mode de vie qu'il n'arrivait plus à contrôler? Car quand il ne pouvait plus briller sur le terrain, Neymar brillait ailleurs. Dans les soirées, les fêtes, les voyages. À chaque anniversaire, les médias filmaient plus de champagne que d'entraînement. À chaque blessure, on le voyait sur un yacht, entouré d'amis, pendant que ses coéquipiers se battaient sur le terrain. Ce que beaucoup ne comprenaient pas, c'est que derrière ses sourires et ses fêtes, se cachait peut-être un homme en fuite. En fuite face à la pression, à la douleur, à la solitude. Car quand tu atteins le sommet trop jeune, le monde entier veut un morceau de toi. Les marques, les médias, les amis, les femmes. Justement, l'une après l'autre. Les histoires d'amour de Neymar faisaient les gros titres. Certaines vraies, d'autres inventées. Des mannequins, des influenceuses, des célébrités. Le footballeur le plus séduisant du monde était devenu aussi l'un des plus exposés. Mais l'amour et la gloire ne font pas toujours bon ménage. Plus les rumeurs grandissaient, plus sa concentration diminuait. Les réseaux sociaux, les scandales, les polémiques, tout cela venait ternir l'image du joueur qu'il voulait être. Pour beaucoup, Neymar ne symbolisait plus l'excellence, mais le talent gâché. Chapitre 4. Le mental qui craque. Ce que peu de gens comprennent, c'est que le talent ne suffit pas. Parce qu'au sommet, tout le monde est fort. Tout le monde s'entraîne dur. Tout le monde veut briller. Mais seuls ceux qui gardent la tête froide restent rois. Et Neymar, lui, a commencé à vaciller. Pas sur le terrain, mais dans sa tête. L'enfant joyeux du Brésil n'était plus le même. Derrière les sourires, il y avait la fatigue, les blessures et cette pression constante d'un monde qui ne pardonne rien. Pendant que Mbappé, affamé, grimpait vers les sommets, pendant que Haaland, froid comme la glace, dévorait tout sur son passage, Neymar, lui, s'éteignait lentement. Non pas parce qu'il n'avait plus le talent, mais parce qu'il avait perdu la flamme. Quand tu gagnes tout trop tôt, quand à 22 ans le monde entier t'adore, les pubs, les soirées, les femmes, la célébrité, finissent par devenir ton quotidien. Et tu oublies pourquoi tu as commencé à jouer au football. Neymar ne jouait plus pour la gloire du Brésil. Il jouait pour entretenir une image, pour satisfaire les attentes d'un public insatiable. Et à ce moment-là, quelque chose s'est brisé. Ce n'était plus le gamin de Santos qui jouait par passion. C'était une star mondiale épuisée, piégée entre les blessures, les critiques et sa propre légende. Le mental craquait, lentement, comme une étoile qui brûle trop fort avant de s'éteindre. Chapitre 5. L'exil en Arabie. 2023. Le monde du football retient son souffle. Neymar quitte enfin l'Europe. Direction Al-Hilal, en Arabie Saoudite. Le génie brésilien, autrefois promis au Ballon d'Or, s'envole vers un championnat où la gloire n'a plus le même goût. Pour beaucoup, ce transfert sonne comme un aveu, celui d'un joueur qui a renoncé au sommet. Ce n'est plus le Neymar flamboyant du Barça, ni le provocateur du PSG. C'est un homme fatigué, usé, qui cherche la paix dans un dernier gros contrat. Les rêves s'éloignent et le joueur que tout un pays considérait comme l'héritier de Pelé s'effondre, seul, loin des projecteurs européens. L'Arabie Saoudite devait être une renaissance. Ce fut, pour beaucoup, le dernier chapitre d'une légende inachevée. Aujourd'hui, Neymar n'a que 33 ans. Mais il semble déjà à la retraite, comme une étoile filante qui a brillé trop tôt et qui s'est éteinte avant l'aube. Un jour, peut-être, on se souviendra de lui non pas pour ses blessures, ni pour ses choix, mais pour ce qu'il a apporté. De la beauté, dans un monde de chiffres et de statistiques. Si toi aussi tu crois que Neymar peut encore revenir, like cette vidéo, abonne-toi et écris en commentaire. Le talent ne meurt jamais.